messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Produits de saison, alternative à la vie chère. C'est notre sujet d'aujourd'hui. C'est un constat. Après la crise énergétique et puis les effets de la crise sanitaire également, une hausse générale des produits de grande consommation. Cette hausse a été observée sur l'ensemble des marchés. Les choses commencent à rentrer dans l'ordre au fur et à mesure, mais il est réel de constater également que les habitudes sont en train de changer. Il serait temps pour nous de nous orienter vers des produits de saison. Raison pour laquelle nous avons choisi de vous expliquer le phénomène et de vous parler de la saisonnalité des produits. Et ce serait un bon moyen de lutter contre la vie chère. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Merci à vous d'être là. Nous sommes au milieu du marché Coco Vico, nous sommes au milieu des produits vivriers. Nous sommes venus à l'information. Nous souhaitons savoir quels sont les prix moyens pratiqués actuellement et quels étaient les prix pratiqués il y a de cela déjà quelques semaines. Je suis devant un étalage. Alors, je vois de l'aubergine, du piment, du gombo. Ce sera l'occasion de demander à la dame ce qu'il en est. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, je vous tends mon micro. Alors, dites-moi, par exemple, ce tas d'aubergines, il fait combien? C'est 500 le tas. 500 le tas. Il y a longtemps que c'est à 500? Bon, au début même, c'était encore 1000 francs. Mais comme pour le moment, dans ce mois-ci, l'aubergine a commencé à venir. Donc, c'est pour cela qu'on fait maintenant à 500. Quand vous dites au début, le début là, c'est quand? Bon, au début, c'était les mois passés. Depuis janvier, février, mars, c'était 1000 francs. Mais depuis le mois d'août jusqu'au mois de septembre, voire l'autre mois à venir, c'est devenu 500. Et puis il y a pour 100 francs, jusqu'on attache aussi pour 100 francs. On attache pour 100 francs. Mais, ah oui, lui, il est beaucoup moins cher parce qu'il est trop mûr. D'accord. Donc, le prix a baissé actuellement parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a beaucoup sur le marché, le prix a baissé. Ok. Alors, ça, c'est. On a plusieurs sortes de piments. Hein? Ou bien tout ça, c'est sans bon? Non, non, ça, c'est le sans bon. Le sans bon qui est là, ça, c'est l'autre. D'accord. Ces deux jours là, sans bon là, est cher. Sans bon est cher. Parce que sans bon, là, le champ là, c'est pas beaucoup en Côte d'Ivoire ici. C'est juste dans quelques villes. Donc ça fait que sans bon là, lui, il est cher par rapport. En tant que ça, là, ça peut quitter partout, au nord, à l'ouest, partout. Un tas comme ça c'est combien? Un tas là, c'est 500. C'est 500. Mais est-ce que ça a baissé ou bien? Ça a baissé. Ça a baissé. Ça a baissé? Oui, oui, ça a baissé. Depuis la même période que l'aubergine? C'est ensemble quoi? Voilà. Pour le moment, quand il y a la pluie là, ça donne. Ça donne. Donc, c'est la même chose comme le piment, l'aubergine, le gombo. Tout est la même chose. Actuellement, les régimes sont à combien? Tenez. Ça dépend. Il y a les petits, il y a les grands. Montrez-moi un petit régime. Ça, c'est quoi, petit régime? Ça, c'est mini régime, ça? Mini régime. Lui, il fait combien comme ça? 500. 500, vous pouvez le lâcher. D'accord, ok. Par exemple, ça, ce régime. Ce régime-là, oui, il est plus... 2000. 2000, hein? Ah, quand même, hein? C'est cher actuellement, la banane. Mais ce n'est pas la période. C'est maintenant que la banane est en train de sortir un peu. Sinon, que c'était plus cher que ça. C'était plus cher. Donc, ce régime-là, je pensais que vous m'auriez dit 1000 francs. 2000. Parce qu'en brousse même, là, on ne peut pas avoir un régime comme ça à 1000 francs. Ah bon? À cette période-là. Cette période-là? Oui. D'accord. Alors, dites-moi, quand est-ce qu'un régime comme ça valait 1000 francs? Ça, c'est dans le mois de décembre. Décembre, janvier. Voilà. Tu peux avoir ce régime-là à 1000 francs. Oui. Et donc là, c'est 2000. Oui, là, c'est 2000. Wow. Et la clientèle a changé? Ça a baissé? Ou bien les gens achètent quand même? Bon, quand c'est comme ça, la clientèle baisse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut souffrir ça. Je vous remercie et je reprends mon micro. Merci à vous aussi. Merci, madame. Au revoir. Alors, nous avons pris le pouls du marché sur les différents produits de saison. C'est l'occasion pour nous. Là, elles nous ont expliqué leur réalité. Elles nous ont expliqué, selon elles, les raisons. Nous avons également choisi de partir à la rencontre d'un monsieur, monsieur Bernard Adou. Il est le directeur général de l'Office de commercialisation des produits vivriers. Et avec lui, on va tenter de comprendre le mécanisme qui justifie cette fluctuation
de prix. Elles nous ont donné une idée là-dessus, mais lui, de manière beaucoup plus pragmatique, il va nous dire ce qu'il en est effectivement. On y est? On y va. Monsieur le directeur général, vous êtes directeur général de l'Office de commercialisation des produits vivriers. Bonjour Myriam. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve dans un environnement que vous connaissez bien. Tout à fait. En tant que pour la commercialisation. Alors, dites-moi, quand on dit commercialisation des produits vivriers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est produit en Côte d'Ivoire comme produit vivrier, c'est vous qui vous occupez de la vente. Ok, en fait, ça ne veut pas dire que c'est nous qui nous occupons de la vente, mais seulement nous créons les conditions pour que les opérateurs privés qui sont dans ce secteur d'activité-là arrivent à mieux faire leurs activités. Nous leur apportons une aide pour mieux faire leur activité. Et donc quand nous disons produits vivriers, c'est des produits d'origine végétale, mais aussi des produits d'origine halieutique et animale. C'est-à-dire quand je dis végétal, c'est par exemple les ignames, les tomates. Animal, ça c'est les bœufs, par exemple le poisson aussi, halieutique. Donc c'est tout ce qui constitue la base de notre alimentation, comme le plat de résistance, la sauce. Donc c'est tout ça qui constitue les produits vivriers. D'accord, donc vous les aidez à s'organiser? À s'organiser, par exemple, pour mieux vendre leurs produits. Nous mettons en place la réglementation nécessaire pour les encadrer dans le commerce de ces produits vivriers-là. Très bien, donc quand le consommateur se plaint en disant que le marché est cher, c'est à vous qu'on doit venir se plaindre? Non, quand le consommateur se plaint de ce que le marché est cher, ce n'est pas à nous qu'on se plaint. Parce que c'est un constat qui est fait parce que la fixation des prix est libre. C'est le vendeur qui fixe ses prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsque les produits sont en abondance sur le marché, évidemment les prix vont baisser. Lorsque les produits ne sont pas en quantité suffisante, évidemment les prix grimpent. La demande étant forte, les prix grimpent. Ce que nous faisons, c'est vraiment de relever les prix pour dire aux consommateurs, par exemple dans tel marché, les prix sont à ce niveau, dans tel autre c'est à ce niveau. Et connaissant, ayant l'information sur les prix, il peut s'orienter dans le marché qu'il veut. D'accord. Alors tout à l'heure, juste avant de venir à vous, on s'est promené, on a interrogé différentes dames, histoire de savoir quels étaient les prix actuellement pratiqués et pourquoi. Elles nous ont expliqué que les prix montent en fonction de l'approvisionnement. Et en fonction des saisons. Hein. Elles ont parlé de la pluie, elles ont parlé du soleil également. Donc nous, on aimerait bien avoir une explication la plus rationnelle possible. Pourquoi est-ce que les prix changent autant? Ok. Les prix changent, comme je l'ai dit, en fonction de la disponibilité des produits sur le marché. Notre agriculture, elle est essentiellement pluviale. Donc, lorsque la saison des pluies s'installe, les producteurs plantent. Et donc, quand ils plantent, vous avez des variétés qui ont des cycles courts. Des variétés de 3 à 4 mois, 5 mois, même 6 mois. Et puis, vous avez des variétés aussi qui ont des cycles longs, qui peuvent atteindre une année. Donc, quand vous prenez les légumes que nous consommons, le piment, le gombo, l'aubergine, c'est des variétés qui ont des cycles courts. Donc, au bout de 3-4 mois, elles peuvent produire. Or, les pluies commencent dans le mois d'avril, mars, avril par là. Donc, préparation des terres, mise en terre des semences. Donc, si vous êtes en avril, vous avez avril, mai, juin. Juillet, vous avez la production. Du coup, à partir de juillet, vous avez la présence des produits sur le marché. Mais comme c'est le début des récoltes, évidemment, les prix sont un peu élevés. Mais au fur et à mesure, les prix des légumes vont baisser jusque pratiquement en décembre. On a une baisse des prix. Quand vous prenez aussi les produits qui ont les cycles longs, notamment quand vous prenez l'igname, bete-bete, qui vous plantez, qui est récolté vers décembre, janvier, par là, vous verrez que le prix du bete-bete à partir de janvier va commencer à baisser jusqu'en pratiquement mai par là. Et ça va commencer également à grimper parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Comme je vous dis, en avril, mai, c'est le début des semis. Donc la demande en igname bete-bete est forte.
tout le monde veut acheter pour faire son champ. Donc les quantités disponibles pour la commercialisation vont baisser, donc les prix grimpent. Quand on arrive en juillet, on commence la récolte du Kona, qui est une yam précoce. Et au début, les prix seront élevés, mais au fur et à mesure, les prix vont baisser jusqu'en octobre, décembre, les prix baissent. Donc ça veut dire que là on parle de la saisonnalité en fait. des produits. Mais pourquoi est-ce que les agriculteurs ne font pas des produits à contre-saison? Bon, les agriculteurs ne font pas de produits à contre-saison parce que durant ces saisons-là, ici d'abord il faut que je dise, quand nous parlons de contre-saison, on peut dire que la contre-saison c'est les périodes où les conditions climatiques ne permettent pas la production. En général, c'est l'eau. En général, ça peut être le facteur limitant, c'est l'eau. Donc quand il ne pleut pas, quel que soit ce que vous allez mettre en terre, ça ne va pas pousser. Donc comme ils n'ont pas d'eau, ils ne produisent pas. Mais il y a quand même quelques petits producteurs, quelques individus quand même qui ont, par le biais de la maîtrise de l'eau, de l'irrigation, qui arrivent à produire durant ces périodes-là. Mais la production qui sort n'est pas assez pour satisfaire les besoins des consommateurs. Donc durant ces périodes-là, les prix grimpent. Voilà. On se dit, quand on a envie de faire une bonne sauce tomate et que la tomate, le prix est excessif, on se dit, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Parce qu'à vous écouter parler, et on le réalise sur les marchés, la tomate peut passer de 400 à 1200 le kilo. Donc qu'est-ce que vous nous proposez comme alternative? Bon. Quand vous voulez manger une sauce tomate, qu'il n'y a pas de tomate, évidemment, vous ne pourrez pas manger de la tomate. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a aussi des techniques de conservation de ces produits-là. Ailleurs, par exemple, au Burkina Faso, vous avez ce qu'on appelle la tomate séchée. C'est la tomate fraîche qui est découpée en rondelles et qu'on déshydrate. Et donc, c'est séché. Au moment où vous en avez besoin, vous remettez dans l'eau et puis ça reprend vraiment toutes ses qualités. En ce moment-là, vous pouvez consommer de la tomate. Mais en dehors de ça, c'est difficile de trouver de manger de la sauce tomate s'il n'y en a pas. Mais Dieu merci, il faut le dire, en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir ces produits-là sur toute l'année. Sauf que, comme je le dis, il y a des périodes où ces produits sont en abondance. Et il y a des périodes aussi où on n'en a pas assez. Donc évidemment, les prix grimpent ces périodes-là. Donc si vous voulez manger de la tomate au moment où ce n'est pas la saison de la tomate, vous êtes obligé de débourser un peu plus d'argent. D'accord, très bien. Bon, ou bien les boîtes de tomates, les conserves peut-être? Voilà, on peut utiliser les boîtes de tomates, mais vous savez que pour faire par exemple les salades, on a besoin voilà, de voir la tomate, la boule fraîche. En fait, ça veut dire qu'on doit revoir peut-être ce qui compose le plat et puis s'adapter en fonction des produits disponibles. Tout à fait, parce que bon, sans être peut-être un spécialiste de la chose, mais on mange, c'est pour satisfaire des besoins en énergie. Et il y a des produits qui sont peut-être, qui sont de la même famille, qui peuvent se substituer pour apporter les calories que nous voulons. Comme je dis, si vous n'avez pas pu manger de la banane, vous pouvez manger de l'igname. S'il n'y a pas d'igname, vous mangez du taro. J'aime pas le taro. Voilà. Maintenant, si vous voulez à tout prix manger de la banane, alors peut-être on va regarder les processus aussi de transformation. Vous voyez, dans le temps, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu ce qu'on avait appelé bon foutou. Voilà que c'est un Ivoirien même, je crois, qui a mis ça sur le marché, le bon foutou. Et donc le bon foutou, ça permettait de conserver l'igname sur une bonne période. Moi, je me rappelle quand nous on était étudiants, au Maroc, on a eu à manger le bon foutou quand on avait besoin de manger du foutou. Bon, malheureusement, chez nous, ce n'est pas très développé parce qu'on a encore des gens pour piler le foutou. Voilà, donc justement, on a encore des gens pour piler, donc les gens veulent manger le foutou à tout moment. Mais arrivera un moment où ces personnes-là qui étaient disponibles pour piler le foutou seront plus disponibles parce que tout le monde sera au travail. On sera obligé de manger de la poudre, voilà, les produits déshydratés, de la poudre d'igname. Ça tombe bien parce que nous allons à la rencontre du docteur Bakayoro et avec lui, il est nutritionniste. Avec lui, nous allons justement parler des apports calorifiques et puis quel produit substituer à un autre produit. En tout cas, Monsieur Adou, je vous remercie infiniment
C'est à vous le merci. Toutes ces informations-là. Merci d'avoir pu utiliser votre antenne pour donner quelques informations à la population. Et je voudrais dire qu'il y a 2 mois, les populations se plaignaient de la cherté de la vie, mais je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que sur les marchés on trouve un peu de tout et les prix ont baissé par rapport au mois de juin-juillet. Aujourd'hui il y a une baisse qui va de l'ordre de 23%. Par là, pour certains produits, ça, on a pu le constater. Et donc, vous voyez que les populations ne se plaignent plus. Oui, justement. Moi, même la tomate. 1200 la tomate, oui. J'étais choquée. Oui, le prix de la tomate, en fonction des marchés, on peut aller de 800 francs à 1200 toujours parce que la tomate est très sensible aux saisons des pluies. Quand il pleut beaucoup, on ne peut pas faire de la tomate. Donc, souffrez que la tomate soit un peu chère encore pour le moment, mais à partir de septembre, on est en septembre là, octobre, décembre, novembre, le prix de la tomate va baisser jusqu'en janvier, février par là, avant de recommencer à grimper encore. Très bien. Je vous remercie bien. Merci. Merci à vous. Alors c'est le lieu de rencontre pour voir M. Gbakayoro. Le voilà. Bonjour à vous. Bonjour, docteur. bonjour. Alors vous êtes docteur Gbakayoro, vous êtes nutritionniste et vous êtes chercheur. Chercheur en nutrition. Très bien. Alors merci en tout cas d'être venu à notre rendez-vous. Alors nous sommes depuis dans le marché Cocovico. Nous avons sillonné les différents étalages pour voir un peu les fruits de saison. Et nous avons discuté également pour savoir comment s'effectuait la commercialisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Et là maintenant, on en est au stade de savoir quels sont les produits que vous pouvez nous conseiller. Alors, les produits de saison, qu'est-ce que ça nous apporte? Par quoi on peut les remplacer quand il nous en manque 1 ou 2? Voilà, monsieur. Alors, les produits qu'on peut conseiller, déjà une bonne alimentation, il faudrait savoir ce que c'est que... Il faudrait connaître la définition de se nourrir. En réalité, se nourrir, c'est consommer les aliments pour nous apporter les nutriments pour le bon fonctionnement de notre organisme. C'est pour cela qu'il y a une diversité d'aliments. Parce que chacun apportera des nutriments. Maintenant, quels sont ces nutriments? Ces nutriments, il y a des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines, des minéraux. Chacun apporte. Et maintenant, quand on voit l'ensemble des aliments, nous les regroupons en plusieurs groupes. De façon générale, tous les groupes sont conseillés. Maintenant, quand c'est dans le cadre de faire une prescription diététique, c'est-à-dire un régime, en ce moment, il y a certains qui sont plus ou moins conseillés ou déconseillés. C'est selon le bilan métabolique, etc. Sinon, de façon générale, tous les aliments sont conseillés, bien sûr, à des quantités bien recommandées, mais facilement et rapidement, les aliments que nous souhaitons que tout le monde privilégie, c'est les fruits et légumes. Parce qu'ils ont des particularités nutritives. En tout cas, c'est très bon pour la santé. D'accord. Alors, disons, la tomate, c'est quoi? La tomate, c'est un fruit. C'est un fruit. Oui. Souvent, on les classe aussi comme légumes-fruits. Vous voyez, souvent, il y a des aliments qui appartiennent à 2 groupes. Il y a certains même qui peuvent appartenir à 3 groupes. Ça dépend de la définition du groupe. Ensuite, quand on retrouve cette définition dans l'élément, on le classe aussitôt avec quelques restrictions. D'accord. Donc ce qui est important quand on s'alimente, au-delà du goût que l'on recherche, c'est cela, il faut trouver ce que ça nous apporte. Très, très, très important. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut connaître la définition de se nourrir, s'alimenter. Se nourrir, c'est apporter à notre organisme des éléments dont il a besoin pour fonctionner. Quels sont ces éléments? Les glucides. Il y a un groupe alimentaire qui se charge d'apporter les glucides. Les lipides, il y a un autre groupe. Les vitamines, les minéraux, les protéines, etc. Une bonne combinaison de tout cela nous permet d'être en bonne santé pendant très longtemps. D'accord. Alors lorsqu'on regarde dans le panier de la ménagère, il y a des inconditionnels pour les produits de grande consommation. On va y trouver de la tomate, du piment par exemple, de l'oignon. Ça c'est le minimum pour des achats. Alors tomate, quand on ne trouve pas de tomate, d'abord qu'est-ce que ça nous apporte la tomate? Vous avez dit que c'est un fruit. Qu'est-ce que la tomate nous apporte? Et quand on n'en trouve pas, on peut le remplacer par quoi? D'accord, ok. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la tomate, par rapport à la manière dont ça apparaît, c'est un fruit. Et on classe aussi parmi les légumes fruits. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que et les légumes et les fruits sont regroupés dans un groupe qu'on appelle le groupe des fruits et légumes. De façon générale, les fruits et légumes, voici ce qu'ils apportent. Ils apportent de l'eau. En dehors de l'eau que nous consommons, même les aliments nous apportent aussi de l'eau. Et le principal aliment aussi qui nous apporte de l'eau, c'est des fruits et légumes. Donc les fruits et légumes nous apportent de l'eau. Ensuite,
à l'état frais, il nous apporte beaucoup de vitamines et de minéraux. Beaucoup de vitamines et de minéraux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se nourrit pour apporter à notre organisme des éléments pour qu'il puisse fonctionner normalement. Notre organisme, pour fonctionner normalement, a besoin de vitamines, de minéraux. Et c'est un groupe qui nous apporte en quantité suffisante. Et le gombo, par exemple? Le gombo aussi, c'est un légume. C'est un légume. Quand on prend l'aubergine, quand on prend la tomate, quand on prend, même si vous voulez, on va un peu plus loin ici, on prend par exemple l'avocat, c'est un légume fruit. Il y a plusieurs classifications. D'accord, mais quand on classifie, on peut identifier combien de grands groupes? Il y a 7 grands groupes alimentaires. Le premier que je vais citer, c'est le groupe des racines, tubercules, céréales, fruits amylacés et dérivés. C'est-à-dire tout ce qui est igname, pommes de terre, manioc, c'est les racines tubercules. Tout ce qui est graminé, c'est-à-dire le riz, le blé, le mil, le maïs. Tout ce qui est fruits amylacés, c'est-à-dire les bananes, plantains, les dérivés. À partir du manioc, on fait de la tchéké, c'est la dérivée. À partir du blé, on fait aussi du pain. Les produits dérivés de ces aliments sont dans le même groupe. Tout ça, c'est un seul et même groupe parce que ce groupe apporte principalement des glucides qui sont la principale source d'énergie pour notre organisme. Tous les jours, il nous en faut dans le corps. Il nous en faut, j'allais presque dire obligatoirement. C'est comme c'est le carburant de notre organisme. Sans énergie, même si vous avez la plus belle voiture au monde, sans carburant, c'est une décoration. Et qu'est-ce qu'on risque? Des carences? Ou bien la fatigue? Ou on risque de s'effondrer? On risque de ne pas avoir d'énergie. Parce que même pour parler, on a besoin d'énergie. Même pour se tenir debout, on a besoin d'énergie. Même pour marcher. C'est pour ça que vous allez voir par exemple que les personnes qui sont malades, qui se nourrissent moins, pour se tenir debout, c'est difficile. Ils manquent d'énergie parce qu'ils ne se nourrissent pas normalement. L'énergie est apportée principalement par ce groupe et c'est le premier groupe. Ensuite, à côté de ça, si les autres groupes nous intéressent, on pourrait les citer rapidement. Oui, rapidement. Lesquels? Alors, le deuxième groupe qu'on peut citer rapidement aussi, c'est le groupe de l'eau. L'eau et boissons. Le troisième groupe, les fruits et légumes. Le quatrième groupe, la matière grasse visible. Le cinquième groupe, bien sûr, le lait et les produits laitiers. Le sixième groupe, les produits sucrés. Et le dernier groupe, le groupe des viandes, poissons, œufs. Il faut une bonne combinaison de tous ces groupes dans notre assiette, bien sûr à des quantités recommandées. Parce qu'en toute chose, un excès en chacun de ces groupes va entraîner, va déboucher sur une pathologie, une maladie. Et encore, on viendra nous voir pour des prescriptions diététiques pour corriger cela. Donc, ces 7 groupes, il nous faut absolument un élément de chaque tous les jours pour avoir une alimentation équilibrée. Pour avoir une alimentation équilibrée. D'accord. Donc, si on n'a pas eu de bœuf, par exemple, on prend du poisson. Voilà. On prend dans la même famille, dans le même groupe, il y a plusieurs aliments. Et si on prend par exemple avec ce que vous venez de dire, le groupe des viandes, poissons, œufs, à défaut d'une viande rouge ou viande blanche, on peut prendre un poisson, il y a une diversité de poissons, on peut prendre des œufs. Et il y a un autre élément aussi qui appartient à ce groupe qu'on appelle les fruits de mer, tout ce qui est escargot, tout ce qui est crabe, tout ce qui est crevette. Eux tous, ils apportent des protéines et aussi certaines vitamines, notamment les vitamines B. Et il y a une manière de les jauger pour pouvoir être en bonne santé. Très bien, alors ça c'est un aspect des choses. Malgré le fait que j'ai pertinemment compris que s'il n'y a pas de tomate, je me rabats sur un autre produit de la même famille, mais si je veux quand même de la tomate, est-ce que je peux aller vers des produits déshydratés par exemple? Est-ce que c'est les mêmes valeurs nutritives? Ou bien est-ce que je peux aller vers des produits en conserve? Alors, c'est possible. Nous appelons ça les technologies de transformation. On transforme pour conserver. Et il y a certains éléments qu'on retire, notamment l'eau, parce que l'eau aussi, c'est un élément dans lequel les micro-organismes prolifèrent facilement et dégradent les aliments. En retirant l'eau et certains petits éléments, automatiquement, le temps de conservation peut être long. Mais en même temps aussi, si on veut prolonger le temps de conservation, il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Certains éléments que nous ajoutons, bien sûr, l'homme maîtrise les quantités, les doses limites de consommation, tout ça, pour pouvoir conserver de façon durable. Et comme ça maintient ses bonnes, ses qualités aussi. Mais le seul problème, c'est que automatiquement, puisque au départ, c'est un aliment naturel, et on a ajouté d'autres éléments pour pouvoir prolonger le temps de conservation, ça ne devient plus un aliment naturel, ça devient un aliment, en tout cas, ce n'est plus bio.
ce n'est plus bio. C'est l'ajout de tous ces éléments dans un objectif qui fait que ce n'est plus bio. Et c'est pour cela, quand on va dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, on voit plusieurs aliments qui ont été transformés et autres. Il y a forcément des dates limites de consommation, il y a pas mal de choses, simplement parce que des éléments ont été ajoutés dans le but de conserver le plus longtemps possible et pour que ça maintienne ses qualités nutritionnelles. Très bien. Donc ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, pas mais en mauvais. conclusion, vous nous incitez à consommer les fruits de saison en fonction de ce que la nature nous propose. Surtout que dans un même groupe, même s'il n'y a pas un élément, un aliment, on peut le substituer par un autre parce que c'est sa saison. Mais c'est parfait en tout cas. Merci de nous encourager à faire de la sorte. Je vous remercie infiniment en tout cas d'avoir participé à notre émission. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous sommes au terme de notre magazine. Nous avons compris que la flambée des prix sur les marchés est également liée à la loi de l'offre et de la demande et à la saisonnalité des produits. Nous avons également compris avec le nutritionniste que nous avons plusieurs aliments au choix. Qu'entre un est indisponible ou trop cher sur le marché, il est tout à fait possible de le remplacer par un autre tout en conservant les différentes valeurs énergétiques. Merci infiniment d'avoir été là et bonsoir.